La parole est à Madame Laetitia Avia, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Enfin, nous y sommes. Non pas à l'aboutissement de ce combat que nous menons contre la haine sur Internet, mais à une étape charnière, celle du vote d'une proposition de loi qui affirme que ce qui n'est pas toléré dans l'espace public ne peut pas l'être sur Internet. Que nous ne sommes pas impuissants lorsqu'il s'agit d'assurer la protection de ceux qui sont la cible de cette haine en raison de ce qu'ils sont dans leur être, dans leur chair. Que nous pouvons encourager un Internet dans lequel le débat existera toujours, avec vigueur, avec passion, mais en préservant le respect de l'autre. Que pour cela, nous ne devons pas craindre de fixer des objectifs, des obligations de résultats à ces grandes plateformes qui conditionnent tant la teneur de nos échanges et de nos communications. Nous y sommes, et pourtant, le chemin fut long, depuis que cette mission me fut confiée aux côtés de Gilles Taïeb et Karima Mellal, il y a plus de 2 ans. J'ai souvent entendu dans les débats que le vote de ce texte était précipité, qu'il avait été nourri de trop d'émotions, qu'il était de circonstances. Et oui, à chaque fois que nous parlons de cette proposition de loi, elle est de circonstances. Car la haine sur Internet, c'est un fait quotidien. Elle est toujours d'actualité. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui, car force est de constater que durant cette crise sanitaire, la haine n'a pas été confinée. Bien au contraire. Nous en avons tous été témoins dans ce moment où nos relations sociales se sont concentrées sur les réseaux sociaux. Oui, Internet est un lieu d'opportunité et d'ouverture sur le monde, en particulier quand on doit rester chez soi. Mais cela peut devenir un enfer pour ceux qui se retrouvent confinés avec leur bourreau, cyberharcelés, sans échappatoire, si ce n'est le repli sur soi. Le point de divergence que nous avions avec le Sénat est assez simple. Faut-il se contenter de donner des obligations de moyens aux plateformes ou faut-il fixer le niveau d'exigence? On l'a vu ces 2 derniers mois. Quand on laisse les plateformes fixer les règles du jeu, fixer le curseur, choisir quel sujet prioriser dans la modération, ce sont les victimes qui payent. Alors aujourd'hui, nous reprenons les rênes. Et c'est un nous très collectif, car chaque ligne de ce texte repose sur des contributions, des rencontres, des échanges, avec les associations de lutte contre les discriminations qui œuvrent quotidiennement contre la haine en ligne et avec lesquelles nous avons organisé régulièrement des tables rondes. Avec les plateformes qui, il faut le reconnaître, nous ont ouvert leurs portes pour que nous puissions mieux comprendre comment elles fonctionnent et comment elles pourront évoluer. Avec le gouvernement qui s'est pleinement mobilisé dans ce combat. Et je tiens à adresser mes sincères remerciements à Nicole Belloubet et Cédric O, ainsi qu'à l'ensemble de leurs équipes qui, par leur soutien, leur accompagnement et, je dois le dire, leur grande patience dans ces moments de foisonnement, nous ont beaucoup aidés à la construction de ce texte. Et puis ce texte, il a été construit avec vous tous, mes chers collègues, car il s'est enrichi de nos débats, de vos contributions, et cela venant de tous les bancs, allant de l'inscription de la dignité humaine comme point cardinal du texte par nos collègues socialistes, jusqu'à la réadaptation du titre et de l'enjeu du texte par nos collègues républicains, sans oublier les mesures relatives à la prévention portées par le MoDem, la conservation des données personnelles portée par Liberté des Territoires, l'accessibilité de l'information par les internautes voulue par le groupe GDR, ou encore l'encadrement des pouvoirs du CSA tel que construite par le groupe UDI-Agir indépendant. Et bien sûr, les très nombreux apports de l'ensemble de mes collègues de La République En Marche, portés par ma collègue Caroline Abadie, ces apports tels que l'Observatoire de la haine en ligne ou encore le parquet numérique. Tout cela pour vous dire que ce texte est une œuvre collective qui nous appartient à toutes et tous. Et si oui, ces dernières heures, le hashtag Loi Avia ou le hashtag Laetitia Avia sont montés en top trend sur Twitter, je me suis toujours refusée à qualifier ce texte ainsi. Je sais que pour beaucoup, j'incarne à travers ce texte ce combat. Et je sais, et car il est vrai que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est mon combat politique et ce sera probablement le combat de toute ma vie. Et je le porterai toujours avec force et conviction. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une importance bien au-delà de ma personne. Il s'agit pour nous toutes et tous
de mettre fin à l'impunité que nous constatons sur les réseaux sociaux. C'est un texte riche, ambitieux, novateur que nous allons voter aujourd'hui. Un texte qui porte votre résilience, votre attachement à la liberté d'expression, votre volonté de défendre la souveraineté lorsqu'il s'agit de protéger nos concitoyens. Car n'oublions pas que ce texte, il est avant tout pour les victimes de la haine en ligne. Elles l'attendent avec impatience et elles comptent sur vous.